Grâce à mon métier, je m'occupe de la maintenance des applications informatiques utilisées dans les sites industriels. Grâce à mon métier, je permets aux futures centrales nucléaires d'être sûres et respectueuses de l'environnement. Grâce à mon métier, j'organise la production d'énergie hydraulique sur mes barrages et mes usines. J'ai grandi à la montagne à côté du barrage de Tignes. C'était impressionnant et je me disais waouh, un jour peut-être que je pourrais intégrer EDF et j'en suis fier en tout cas. Quand vous achetez une voiture qu'elle fonctionne plus, vous appelez votre garagiste pour la faire réparer. Moi, je suis le garagiste qui répare les applications informatiques. Et grâce aux applications de nos collègues sur site industriel, peuvent du coup produire de l'électricité, communiquer, maintenir les installations. On a un système de hotline. Quand l'application fonctionne pas, on trouve la cause et on apporte la solution. C'est soit très simple, soit très compliqué. Par exemple, derrière moi, là, vous avez un écran de supervision qui nous permet de faire de l'analyse proactive. Une brique blanche, ça veut dire que ça fonctionne, et une brique rouge, ça veut dire que ça ne marche pas. J'avais envie de me sentir utile et de me dire que mon métier pouvait aider à produire de l'électricité. Je trouvais ça fascinant. Sans nous, on ne produirait pas l'électricité et vous ne serez pas en train de regarder cette vidéo, par exemple. J'ai toujours voulu travailler dans l'énergie et l'environnement depuis le collège-lycée. En fait, je lisais Sciences et Vie Junior et ça m'a tout de suite attrapé. Je travaille à réussir des projets du nouveau nucléaire qui sont une source d'énergie bas carbone. C'est les EPR à Flamanville, à Hinkley Point en Angleterre. Donc je suis particulièrement content d'avoir la chance de travailler dans ce domaine-là. Mon rôle, c'est un peu le même rôle que Didier Deschamps. Je suis un peu le sélectionneur de ma super équipe. C'est 225 personnes. J'ai en charge le recrutement, leur formation. La sûreté nucléaire, c'est faire en sorte que la matière radioactive reste confinée et ne vienne pas irradier aussi bien l'environnement que les personnes. On va étudier l'installation sous toutes ses coutures. Ça a été finalement assez naturel et ça découle de cette véritable passion pour le domaine de l'énergie. Comprendre finalement comment on arrive à, en appuyant juste sur un bouton, allumer la lumière ou faire des choses maintenant qui sont véritablement magiques. Je me lève le matin, je sais pas ce qui va se passer. Ça, c'est super. Enfin, on s'ennuie jamais, quoi. On est une petite équipe où on a la gestion de 2 barrages et de 3 usines. Notre but, c'est que tout fonctionne, qu'on fasse les maintenances, les chantiers, qu'on puisse répondre aux aléas, de pouvoir ouvrir les barrages quand il faut, quand il y a des crues. Je fais surtout beaucoup de relationnel, beaucoup d'humains, beaucoup de techniques. J'apprends tous les jours, donc ça, c'est super. Je suis la seule femme de mon équipe, mais moi, ça me faisait pas peur. Et je vois plutôt ça comme une force, en fait, d'être une femme, comme un avantage. J'apporte mon petit plus à l'édifice qui fait que toute l'équipe fonctionne. Enfin, j'espère. Je suis très fière de travailler dans l'hydraulique. Je suis contente de ma journée. Tu vois, j'ai l'impression d'avoir vraiment d'avoir fait quelque chose d'utile. Tu sais pourquoi tu y vas, quoi. Les barrages, c'est des trucs qui sont magnifiques. Les lacs, ils sont trop beaux. Même les machines qu'on a, elles ont été construites, tu vois, il y a presque 50 ans et elles fonctionnent toujours. Enfin, tu te dis, c'est beau, quoi. Enfin, moi, je trouve ça beau. Être survolté, c'est vouloir partager et vulgariser ses connaissances pour les rendre accessibles à tous. C'est être motivé pour parler de son métier et montrer la diversité des choses qu'on peut faire à EDF. C'est avant tout l'envie de faire découvrir ce que c'est qu'EDF et de donner aux jeunes l'envie de venir nous succéder peut-être.